Maroc-Norvège 1-1, match amical pour préparer la Coupe du Monde. Alors là les gars, le Maroc, c'est deux visages. Les gars, j'ai pas peur de vous le dire. Le Maroc en première mi-temps, je pense que c'est la meilleure équipe marocaine que j'ai vue de ma vie. Ou en tout cas, c'est très très proche de la Coupe du Monde 2022. Et je pense même qu'en termes offensifs, c'est au-dessus les gars. Schéma tactique, pressing, contre-pressing, occasion, c'était une folie. Après, malheureusement, les Vikings, ils étaient là pour en découdre. Abdessamad Ezzalzouli qui se retrouve par terre, il essaie de rejouer, mais il n'arrive pas. Et ça, les gars, ça me fait un peu peur. Mazraoui, c'est pareil, mais il a été sorti directement. Alors, les gars, ça, c'est les deux grosses interrogations, parce qu'ils sont perd ces deux joueurs, c'est plus la même. Au niveau des tops, forcément, Hakimi, tantôt à gauche, à droite, en attaque. On a retrouvé le Hakimi du Paris Saint-Germain. Et avec ce coach, les gars, ça sent bon. Le deuxième, forcément, Brahim Diaz. Malgré la finale, vous savez tout ce qui s'est passé. Il revient, il est juste excellent. Il y a eu aussi Bouhaddi et d'autres. Une grosse déception personnelle, Amrabat. En deuxième mi-temps, quand tu fais autant de changements, qu'il n'y a plus de cohésion, tu as besoin de joueurs qui apportent de l'impact physique, qui défendent, qui ont un minimum d'expérience. Et ce qu'il a apporté, les gars, c'est juste nul. Ça m'a choqué. Je suis très curieux de ce que va proposer Mohamed Wahabi dans cette Coupe du Monde. Face à la Norvège, le Maroc organisé, discipliné, coordonné et surtout extrêmement à l'aise techniquement. Une équipe qui était rassurée et rassurante. Ça gérait bien les temps. Des belles phases de possession. En première mi-temps, on a pu vraiment voir une équipe qui savait manier le ballon. C'était un match de préparation grandement mené. Le seul gros point négatif, c'est la sortie sur blessure d'Abdé Ezzalzouli. Le match s'est joué à New Jersey dans une chaleur incroyable. Mais on a l'impression, contrairement à leur adversaire, ils n'avaient pas de problème lié à la température. La Norvège n'a absolument rien montré. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que le Maroc était plus fort. Puis en deuxième mi-temps, c'était plus pareil. Après avoir changé quasiment la totalité de son équipe, le Maroc se fait égaliser. Franchement, c'est un match nul qui aurait pu être évité. Ayant vu le Brésil hier, voyons le Maroc aujourd'hui, êtes-vous confiant? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours d'aborder cette Coupe du Monde. Est-ce que le Maroc sera capable de renouveler sa prestation en Coupe du Monde 2022? Comme vous, il me tarde de voir ce match entre le Brésil et le Maroc. Vos avis en commentaire. Le Maroc peut clairement refaire demi-finale de Coupe du Monde, voire mieux. À la CAN, il m'avait pas convaincu, mais ce que j'ai vu aujourd'hui m'a confirmé ce que je pensais déjà du potentiel de cette équipe. J'aime beaucoup ce que le nouveau coach est en train d'essayer de construire avec eux. Son 4-2-3, il laisse beaucoup plus de liberté aux joueurs. On voit clairement leur aisance technique s'exprimer comme aujourd'hui. Et en transition, c'est très très fort à l'image des Alzouliens à l'origine du premier but. Ce mec, la qualité de percussion, il a volume de jeu aussi. Il manque juste la finition, on l'a encore vu aujourd'hui. Et ça sera un joueur impressionnant. Et encore une fois aujourd'hui, un très bon match de Brahim Diaz, buteur à la finition, mais aussi à la création. C'est un joueur totalement différent avec le Maroc qu'avec le Real Madrid. Il est en totale confiance et ça se ressent sur le terrain. Et il y a aussi un autre joueur qui m'a fait forte impression aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi. Vous allez me dire, on a l'habitude, c'est le meilleur latéral droit au monde, mais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas senti autant en jambes. J'ai parlé du jeu aux transitions aujourd'hui, ça venait très souvent de lui. Au-delà de ça, techniquement, c'était vraiment propre. Et il y a un dernier joueur dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est Issa Diop. Franchement, je ne connaissais pas trop parce que je ne suis pas assez Fulham, mais franchement, j'avais vu les polémiques par rapport à lui, binational, etc. Au début, il avait mal parlé du Maroc, mais en tout cas, le niveau affiché, il est présent. Aujourd'hui, il avait quand même des sacrés clés en face sur l'Ode à Land et il a su les gérer. Très bonne prestation de sa part et même techniquement, je l'ai trouvé à l'aise. Après, oui, sur la fin du match, ils se font égaliser sur une superbe action individuelle d'Oscar Bob qui va servir haut de garde. De toute façon, pour ceux qui ont regardé le match, côté Norvège, le danger en première période, il venait de Moussa et en deuxième période, il venait d'Oscar Bob quand il est entré. Mais bon, moi, je vais retenir la première mi-temps du Maroc pour le mondial où les titulaires étaient alignés et c'est très très positif. Seul point noir, c'est Mazraoui qui sort sur blessure et Zalzouli aussi, dont j'avais parlé, qui sont aussi sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave et qu'ils seront pas forfaits pour la Coupe du Monde parce que c'est deux pièces très importantes. En tout cas, je l'ai déjà dit et je le répète aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc, ça doit minimum viser les quarts de finale de Coupe du Monde. Ils ont vraiment l'effectif et le potentiel pour. Match très intéressant pour le Maroc, notamment cette première mi-temps évidemment, mais où on a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Il y a eu ce but évidemment de Brahim Diaz qui fait plaisir, ça restait un petit point d'interrogation après cette CAN, ce penalty loupé, une saison particulière au Real. Il a fait plutôt un match intéressant et notamment cette première mi-temps, comme un peu toute cette équipe marocaine, et comme un Abdé notamment. On attendra le verdict, sorti sur blessure à la mi-temps, toucher le genou, on espère que c'est rien de grave, c'est pas les scènes qu'on aime, et surtout pour le Maroc, c'est un joueur qui est, en tout cas pour moi, essentiel, parce qu'il est un peu unique dans son profil, que c'est un joueur qui, moi j'adore, parce que depuis son départ du Barça, c'est un joueur en pleine progression, avec des vraies qualités de percussion. Alors oui, on sait ce qui lui manque, c'est la finition, et dans le dernier geste, ce soir en première mi-temps, il peut ressortir avec un doublé. C'est là-dessus qu'il doit justement travailler encore,
mais il sort peut-être de sa meilleure saison statistiquement parlant au Betis cette année, et ça va vraiment être un joueur très très important pour le Maroc. Donc on espère que ce sera rien de grave, on espère qu'il sera apte pour la Coupe du Monde. Mais voilà, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé, il y a eu des dédoublements, on a vu du Achraf Hakimi parfois dézonner aussi, comme il peut le faire au Paris Saint-Germain. Et vraiment à mettre en avant parce qu'on sait à quel point le groupe du Maroc est très costaud aussi. Quant à le Brésil, Maroc, Haïti, Écosse, franchement, il y a des gros morceaux. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que j'ai vu passer sur les réseaux, ouais, mais c'était la Norvège, le Maroc incapable de gagner face à la Norvège. Les gars, ceux qui ne suivent pas le football européen sur ces dernières années, et notamment cette année, la Norvège, c'est très costaud. La Norvège, c'est du 8 sur 8 en qualif. C'est 37 buts marqués en 8 matchs. C'est une équipe solide, avec énormément de talent, avec un groupe vraiment structuré. Et aujourd'hui, c'était un vrai joli test pour les Marocains et pour la Norvège aussi, qui derrière, de son côté, va jouer face au Sénégal, face à la France, voilà, dans un groupe là aussi qui sera loin d'être facile. Encore une fois, on restera dans l'attente du résultat pour Abdé parce que c'est vraiment un joueur essentiel et je trouve que, mine de rien, la rotation devant, elle est un peu courte pour moi, pour le Maroc, surtout quand tu arrives dans une Coupe du Monde et surtout quand tu vois le nombre de matchs qu'il va y avoir, l'enchaînement qu'il va y avoir. Et ce genre de profil-là, c'est rare aujourd'hui, mine de rien, sur le football mondial, j'ai envie de dire. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match du Maroc, et notamment de cette première mi-temps, même si voilà, encore la deuxième, elle nous a laissé sur notre faim. Mais très intéressant et pour les deux équipes. Le Maroc, c'est costaud. La première mi-temps, ça y allait quoi. La vitesse, les contre-attaques, j'ai cru que c'était le Real Madrid. Match nul entre le Maroc et la Norvège. Franchement, les deux équipes, chapeau, ils sont très très bons, hein. Les deux équipes, ils peuvent aller chercher des petits quarts de finale par-ci par-là, aller un peu plus loin pour le Maroc. Et ils sont très bons. But de Brahim Diaz. Alors tous les Marocains qui l'ont critiqué, vous avez rien compris. Le mec, c'était le meilleur buteur de la CAN. Il a emmené le Maroc en finale. Il a raté un péno, ça y est, ça l'a destitué à la nationalité. Respectez, s'il vous plaît. Et Odegaard, il est là aussi. Il n'y a pas que les Haaland, les Bob, tout ça, là. Il y a lui aussi. Franchement, deux belles nations. Ils sont bien stylés, là. Eux, ils sont arrivés avec leur bateau, comme les Vikings à l'ancienne, très forts. Enfin, bref, les deux nations, ils sont très, 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 très bien armés pour aller chercher un très, très beau podium. Et on verra ça à la Coupe du Monde. On m'a vendu le Maroc comme étant un candidat sérieux à la victoire finale à la Coupe du Monde. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Ce soir, vous faites difficilement un partout face à la Norvège. Une Norvège qui était totalement stérile. Je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Votre jeu, il est neutre. Il n'y a aucune intention à partir du moment où tu as ouvert le score. Et une équipe qui candidate à la victoire finale, elle ne s'arrête pas de jouer. Ça démontre quelque chose, une faille. Honnêtement, ce soir, je me suis vraiment ennuyé. Et me dire que vous êtes un candidat à la victoire finale, c'est un grand mensonge. C'est un gros mensonge. La seule raison pour laquelle je vous vois atteindre les 16e de finale, c'est qu'il y a Haïti dans votre poule. Sans ça, je vous voyais plier bagage beaucoup plus vite. Honnêtement, vous êtes pas du tout candidat à la victoire finale. Par contre, si vous voulez vraiment être champion du monde, on envoie des mails. On envoie des mails, on envoie des mails. Parce que le but d'Alexander Sorloth, je vois pas pourquoi il a été refusé. C'est une dinguerie d'avoir toujours les arbitres de votre côté. Et même comme ça, vous n'irez pas loin au mondial. C'est impossible. Pourquoi? Parce que mentalement, ça fait que jouer à la baballe. On est nul, hein. On a fait match nul contre la Norvège, on est nul, un truc de malade. Ça c'est un mec qui connaît pas le foot, ils vont te dire qu'on est nul parce qu'on a fait match nul contre la Norvège. Les gars, à la 60e minute, il a fait 9 changements. 9 changements, pratiquement toute l'équipe les gars. Bah, après vous voyez les stats les gars, on a tiré 11 fois, ils ont tiré 3 fois. Tir cadré, bah, c'est le seul but qu'ils ont marqué une fois. Nous on a cadré 4 fois. La possession, on leur a laissé le ballon. Sinon, c'était un match intéressant. Non, c'est très bien, c'est ce joueur-là qui vont commencer, Inch'Allah. Pas de nouvelles de Mazraoui, je sais pas pourquoi il est sorti, il l'a fait sortir. Pareil pour Abdé, j'espère qu'il va bien. Mais sinon, le reste, c'était magnifique. Diop, il m'a épaté. Diop, franchement, il m'a épaté. Riyad, pareil. Franchement, rien à dire, les gars. C'est dommage qu'ils ont marqué à la fin, les frères. C'est totalement dommage, parce qu'on aurait pu gagner... Mais avec les changements et tout ça, bah ça a tout niqué. Mais c'est pas grave les gars, c'est qu'un match amical. L'entraîneur il a voulu tester et on lui donne totalement raison les frères. Ouh, dis-moi Maghreb les frérots. Entre le Maroc et la Norvège, on va débriefer tout ça les gars. Je vais faire en plusieurs parties et il y aura d'autres vidéos bien évidemment. Aujourd'hui les gars, on avait un match très intéressant avec une opposition les gars plus qu'intéressante. Voilà, on connaît tous l'équipe de la Norvège, Erling Haaland, Sorloth et j'en passe. Aujourd'hui, surtout en première mi-temps les gars, avec notre équipe, ça a été
Les gars, c'était vraiment... J'ai pas envie d'employer le mot exceptionnel parce que ça reste qu'un match amical et tout. Mais ça a été excellent. Ça a été très très bien. On a vu plusieurs phases en fait. On a vu plusieurs phases tactiques de Mohamed Wahabi, ce qu'il voulait mettre en place. Pour ceux qui écoutent les vidéos débriefs, les conférences de presse pardon, de Mohamed Wahabi, ils vont comprendre ce qu'a essayé de faire Mohamed Wahabi aujourd'hui. C'est-à-dire que, déjà de 1, quand on a la balle, la possession, on a été très bon. En possession, bim bim. Là où ça m'a régalé, c'est que les joueurs dézonaient beaucoup. Ça crée cette incertitude du côté de la Norvège. Du coup, ils savent pas où se mettre et les Marocains, ils savent très bien ce qu'ils font. On a vu plusieurs fois Brahim rentrer. On a vu Hakimi monter plusieurs fois. Voilà, Abdé sur l'aile qui a été bon aujourd'hui, même s'il a raté quelques occasions. La première mi-temps, les gars, on pouvait avoir 2-3-0, les gars, facilement. 2-3-0, vraiment facilement. Ensuite, il y a une deuxième phase où j'ai beaucoup aimé, c'est la phase transition. Qu'est-ce qu'on les a mis en danger en transition, les gars. Quand ça explose à demi, t'as Hakimi, t'as Abdé, t'as Saibari, t'as même Brahim, t'as tout le monde, les gars, tout le monde explose en transition. Et c'est ce que veut mettre en place Mohamed Wahabi et ce que j'ai trouvé qu'il faisait très très bien les Marocains. De toute manière, c'est comme ça qu'on a ouvert le score avec Brahim Diaz sur une transition de Abdé qui joue très bien l'action, qui fait la passe à Brahim. Brahim appelle derrière son dos de Hakimi qui permet aux défenseurs de décaler. Brahim qui finit avec le pied droit. C'était de toute beauté. Maintenant, les gars, il y a eu les blessures. Il y a eu les blessures. Mazraoui qui est sorti à la 26e minute. J'espère rien de grave pour Mazraoui. Et il y a eu Abdé. Abdé, pour moi, c'est encore un plus gros souci. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le niveau de Rahimi, les gars, tu ne peux pas te passer d'un mec comme Abdé, les gars. Vraiment. En plus, il rentre totalement dans la philosophie de Mohamed Wahabi. En transition, il est en confiance comme pas possible. Et les gars, je suis dégoûté. J'espère vraiment que c'est rien du tout pour Abdé, même si je pense que il est blessé et je pense que ça va être très compliqué pour lui de faire ce mondial. Ensuite, en latéral gauche, les gars. Il y a eu la sortie de Mazraoui. Du coup, on a mis Belhamari. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gars me demandaient pas, je ne sais pas. Anas Al-Hadin n'était pas sur la feuille de match. Belhamari sur le but, il se fait manger. Belhamari, il a perdu des ballons. Belhamari, il a fait des mauvais choix, les gars. C'est pour ça, quand je parle de certains botolistes, quand je parle de certains joueurs qui ne jouent pas en Europe, qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le niveau, les gens, ils le prennent mal. Non, les gars, c'est une réalité, c'est factuel. Quand tu vois, regardez, les gars, ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, les gars, c'est réel, les gars, ce que je vous dis. C'est réel. Le problème, il est qu'ils n'ont pas le niveau, les gars. Tout simplement, on va pas chercher plus loin. Ils n'ont pas le niveau, les frères. Tout simplement, il a été nul, Belhamari, lors de son entrée. Même s'il a essayé de faire des choses. Mais voilà, il n'a pas le niveau. J'espère vraiment que Mazraoui et Anas Al-Hadin vont être aptes pour la Coupe du Monde. Et surtout Abdé. Surtout Abdé, parce que les gars, on n'a pas de solution en tant qu'ailier. Et on ne peut pas faire la Coupe du Monde avec un Rahimi, les gars. Ce n'est pas possible, les gars. Vraiment. Quand tu vois la qualité de l'équipe, ça fait tâche. Ça fait tâche. Et j'aurais aimé que Rahimi soit très fort. Il remplace Zelzouli. Mais non, les gars. C'est pas le cas. Mais bref. Voilà, en tout cas, ça a été un match intéressant. Et puis, il y a eu la deuxième mi-temps, les gars. Il y a eu la deuxième mi-temps, il y a eu 9 changements. Les joueurs, ils ont baissé le pied. Et voilà, ils ont vu leurs collègues sortir sur blessure. Voilà, on jouait moins bien. Il y a eu l'entrée des 7 joueurs marocains qui ont redonné un élan au Maroc. La bonne entrée de Samir El Mourabet, la bonne entrée de Bilal El Khannous aussi. Aïmeimouni et El Wahdi, ils ont été intéressants. Voilà, on se mange ce but égalisateur d'une très belle action de Bob qui a déposé Belhamari. Et après, voilà, ça a été une charnière centrale inédite. Al-Halal et c'est Aden. Voilà, les gars, on va pas se plaindre d'un match nul contre la Norvège, surtout que on a vu la première mi-temps. En tout cas, voilà. Match nul un partout entre le Maroc et la Norvège. En tout cas, il y a vraiment des choses à dire. D'abord, avant de commencer, pour vous qui a été vraiment les tops et les flops de ce match, moi je commence d'abord par la première période qui a été vraiment une réussite absolument. Alors là, franchement, au haut niveau, il n'y a rien à dire. Première mi-temps réussie de la part des 11 titulaires. Franchement, c'est le 11 titulaire indiscutable. Voilà, franchement, un pur régal, du pur football. Diaz qui marque dès l'entame de match, grâce à une passe, surtout grâce à une course de Abdé Zelzouli qui a fait un match remarquable juste avant sa finition. Voilà, à revoir. Mais en tout cas, ce qu'il a proposé, c'était franchement incroyable. Tous au milieu de terrain, Boadji, etc. C'était vraiment magnifique. Mais la deuxième mi-temps, je suis désolé. Les entrants, la grande majorité, c'était pas du tout ça. Franchement, Amrabat doit largement mieux faire. Il est fautif pour ma part sur le but de la Norvège de Odegaard. Il doit être au marquage de Odegaard, justement, c'est à lui. On a Belhamari aussi, ça doit être mais tellement
plus haut le niveau, absolument. Voilà, il doit élever son niveau. On est à la Coupe du Monde, là on n'est pas en Botola, c'est la Coupe du Monde. Voilà, la plus grande compétition de football. Bon, en tout cas, on espère juste que Abdel Alzouli et que Mazraoui, c'est juste des petites gênes, des petites blessures et qui sont sorties surtout par précaution pour être prêts justement là dans les prochains jours pour le début justement de la Coupe du Monde.